François Truffaut, c'est 21 films en presque 30 ans de carrière, une passion dévorante pour le cinéma qu'il critique dans les cahiers avant de se lancer. François Truffaut, le réalisateur, c'est aussi l'amour de la littérature et des femmes. Vous me méprisez. Non, Barbara, je ne vous méprise pas. Eh bien, moi, je vous méprise. Et puis surtout... En tout cas, je vous aime. Je sais qu'il est, pour moi, dans la grande tradition du cinéma français qui met toujours la femme au centre de l'histoire, au centre donc des films. Je peux parler de ce film La femme d'à côté où sa grande volonté était de faire comme si on pouvait ouvrir ce journal qui s'appelait à l'époque François et où il y avait des faits divers, en petit comme ça. Une femme se tue et qui voulait donner ce côté romanesque à un fait divers qu'on voit tous les jours. Pour décrypter le cinéma de Truffaut, nous avons rencontré le directeur de la Cinémathèque de Paris, Serge Toubiana, qui prépare une exposition pour l'automne 2014. Tous les films de Truffaut sont des films où quelque chose de lui, une part de son enfance, une part de son intimité est très présente. C'est-à-dire qu'il n'a pas révolutionné le cinéma français, et ce n'était pas son intention du tout, mais son intention c'était de faire un cinéma où quelque chose, oui, de son intimité, de ses secrets même, était exposé à l'écran, était montré, parfois même à son corps défendant. Mais qu'est-ce qui t'a pris, bon sang, qu'est-ce qui t'a pris? L'idée d'allumer une bougie là-dedans? C'est pour Balzac ou pas? Je ne peux pas faire une chose qui soit très loin de moi, c'est vrai. J'ai besoin, en lisant, de m'identifier, de me dire j'ai été dans des circonstances comme ça ou je pourrais être dans des circonstances comme ça. Ça, j'ai besoin de ce critère tout le temps pour travailler, oui, oui. En 1959, Truffaut réalise son premier long métrage, Les 400 coups, avec son double, Jean-Pierre Léaud. Jean-Pierre Léaud, c'est une invention de Truffaut parce qu'il l'a trouvé. Et il a été enchanté, séduit par le petit Léo. Il dira toujours, Jean-Pierre c'est moi mais en mieux, quoi. Après le succès des 400 coups, Truffaut enchaîne film sur film et devient l'emblème d'un renouveau du cinéma français. Truffaut, mais les autres aussi, Godard, Romer, Rivette, Chabrol et d'autres, ont voulu un peu, secouer le cinéma français qui était à l'époque un cinéma très structuré, très difficile d'accès pour les jeunes, un cinéma un peu issu de l'après-guerre, avec les héros étaient des acteurs âgés. Truffaut et les autres ont essayé de casser un peu les règles. Fou de littérature, François Truffaut rêvait d'adapter le roman d'Henri-Pierre Rocher, Jules et Jim. Il invente alors le commentaire off pour rester au plus près du texte. Entraîné par sa joie, Jules ôta vite les siens, ceux de Jim restèrent un moment à côté et à un pied de Catherine, qui la première écarta doucement le sien. Un sourire heureux et timide errait sur les lèvres de Jules, disant aux autres qu'ils étaient dans son cœur. Raconter une vie à toute vitesse, voilà. C'est la force de Truffaut, c'est-à-dire qu'il s'empare du livre d'Henri-Pierre Rocher. On a le livre à la Cinémathèque, on a les archives de Truffaut. On voit le livre est raturé, coupé, il prend l'essentiel, il galvanise le livre, si vous voulez. Truffaut a cette idée que le cinéma, ce n'est pas la littérature, ça peut s'en inspirer, à condition d'accélérer, d'aller vite, d'aller au plus profond des sentiments, voilà. Des sentiments qui ne seront jamais en demi-teinte. La passion, c'est encore ce qu'il filme dans son plus grand succès, Le Dernier Métro. Bon. Eh bien, au revoir, Bernard. La passion, c'est quelque chose qui met en danger tout le monde. Voilà. Ça, c'est le thème truffaldien absolu. L'amour, c'est la seule possibilité de vivre. Et au bout du compte, c'est impossible, quoi. Tu es belle, Helena. Si belle que te regarder est une souffrance. Hier, vous disiez que c'était une joie. C'est une joie et une souffrance.